Beaucoup d'étudiants en Allemagne sont à la recherche des boulots pour financer leurs études. Et même quand on commence sa carrière professionnelle, on est toujours à la recherche d'un peu plus d'argent à côté de son boulot. Donc dans cette vidéo, on va parler en fait de revenus à côté de tes études et de revenus, même si tu es ingénieur, à côté de ton job. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Hein. Tu sais, au quotidien, nous accompagnons, nous encadrons beaucoup d'expatriés francophones en Allemagne. On leur montre comment est-ce qu'ils peuvent comprendre le secteur de la finance, des investissements, gagner l'argent, développer leur culture financière. Donc, je pense qu'il est important de vous donner aussi quelques conseils pour ceux-là qui n'ont pas l'occasion d'entrer en contact avec notre entreprise physiquement ou bien, je ne sais pas moi comment. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez faire pour commencer à gagner aussi du cash à côté de vos études ou alors durant votre période professionnelle si vous commencez le travail. Mais avant de continuer la vidéo, si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu me laisses bien sûr dans les commentaires ton point de vue. Alors, je vais te présenter ici un manuel. C'est un livre en fait qu'on a développé, un workbook, donc que tu es en train de voir là. Donc, c'est un livre en fait, ou un workbook avec des exercices. Un livre en fait qui te permet de comprendre un peu mieux les systèmes financiers en Allemagne. Et ça va te permettre de te développer dans le monde de la finance, des investissements et de mieux te positionner déjà, d'accord? Donc c'est un manuel qui est assez intéressant. Donc là c'est la première version. La deuxième version, elle aura environ 500 pages. Donc si tu es intéressé, en dessous de cette vidéo, il y a un lien, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous avec nous. Et puis voilà, on va te consulter, on va voir comment est-ce qu'on peut coopérer. Et puis tu auras bien sûr aussi l'accès de pouvoir réserver ou alors de pouvoir acheter ce manuel qu'on a mis à ta disposition pour toi qui vis en Allemagne. Alors quand je cause souvent avec beaucoup d'étudiants, j'écoute ça au quotidien. Je suis étudiant, je n'ai pas d'argent, comment est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent? C'est dur avec le boulot, est-ce qu'en Allemagne, je peux bien financer mes études? La première chose qu'il faut comprendre, et qui pour moi est fondamentale, hein, ça c'est vraiment important. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que aucun étudiant en Allemagne, pour celui qui est vraiment, je dirais vraiment motivé, pour celui qui est vraiment déterminé, aucun étudiant en Allemagne ne devra avoir un problème pour payer ses factures. Je vais me reprendre. Pour celui qui est vraiment motivé et qui est déterminé, aucun étudiant en Allemagne, francophone, africain, ne devra avoir un problème pour payer ses factures. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas la méthodologie qu'il y a quand on recherche les revenus. Je dis bien la méthodologie qu'il y a quand on recherche les revenus. Certains ne comprennent même pas comment est-ce qu'on postule. Il y a des étudiants parfois, je contrôle leur curriculum vitae, je regarde la lettre de motivation et je me rends compte que même dans mon entreprise, je ne peux pas les recruter. Pourquoi? Parce que la lettre de motivation et le curriculum vitae ne sont pas bien faits. Bon, ça ce n'est qu'une étape. Hein? On n'a pas forcément besoin d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation pour gagner de l'argent de nos jours. Mais dans la tête de beaucoup d'entre vous, s'il n'y a pas la lettre de motivation, ou bien si par exemple il n'y a pas un employeur qui leur offre un job, c'est comme si leur vie est en suspension quelque part, ils ne savent plus comment est-ce qu'ils vont faire. L'Allemagne, c'est un pays qui a tellement d'opportunités. Et je dis tellement d'opportunités. Et l'une de ces opportunités commence uniquement quand toi en tant qu'étudiant, quand toi en tant qu'ingénieur, tu décides de te mettre au pas et de commencer à comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour générer des sources de revenus. Et la première étape, la première chose que tu peux intégrer dans ta vie, en ce qui concerne les sources de revenus que tu aimerais générer, la première chose, franchement, je te dis ça du fond du cœur, la première chose, c'est de comprendre comment l'argent fonctionne. Ça, c'est la première chose. Heureusement ou bien malheureusement, c'est ce que la plupart d'entre vous ne veulent pas comprendre. Vous arrivez dans un pays capitaliste, un pays où des gens investissent 5 000, 2 000 euros, 500 euros, ils gagnent, je ne sais pas moi, 20, 30, 50%. Un pays où des gens peuvent entreprendre avec le téléphone. Un pays où vous pouvez juste cogner sur certaines portes ou bien cogner chez certaines personnes et avoir un boulot. Oui, c'est possible. C'est possible de cogner en Allemagne, dans certaines portes, dans certaines maisons et avoir un boulot. C'est possible. Est-ce que vous savez qu'en Allemagne, vous pouvez être accompagnateur de grand-mères et de grands-pères? Oui. Vous allez sur Internet, vous regardez les zones où il y a beaucoup de grands-pères et de grands-mères. Il y a des sites comme ça.
Et vous devenez accompagnateur des grands-pères et des grands-mères. Donc ça veut dire que quand les grands-pères et les grands-mères veulent marcher là, vous êtes avec eux, vous les accompagnez et vous leur racontez les histoires de l'Afrique ou bien je ne sais pas moi d'où. C'est un boulot que les gens font. J'ai un voisin qui fait ce boulot-là. Il est accompagnateur de grands-pères et de grands-mères. C'est possible de faire ce genre de boulot. Accompagnateur des chiens, pour accompagner le chien du voisin. Est-ce qu'il faut avoir une certification? Vous pouvez vous arranger avec le voisin. Vous accompagnez son chien. Si vous connaissez des gens dans le quartier qui ont des chiens, par exemple, qui ont des animaux. Le chien, je prends le chien parce que le chien, c'est un animal qui est assez populaire comment dire ça, autour de nous. Donc, vous pouvez accompagner les animaux. Et même si c'est un boulot que vous ne pouvez pas faire, je vous invite toujours. Aujourd'hui, on peut se former avec 100 euros, 200 euros, 300 euros. Formez-vous peut-être pour comprendre comment est-ce que un secteur spécifique sur Internet fonctionne. Ça peut être la publicité Facebook, ça peut être la publicité YouTube, ça peut être la publicité sur Google, ça peut être la publicité, je ne sais pas moi. Formez-vous peut-être pour apprendre comment développer les logos, pour apprendre comment faire les designs. Ce sont des formations qui ne coûtent pas 10 000 euros. Ce sont des formations de 200 euros, 300 euros. Mais ce sont des formations, une fois que vous les avez, vous pouvez devenir freelancer. Vous allez dans des sites internet, vous vous inscrivez et vous commencez à faire dans les prestations de services. Et moi, je peux déjà te garantir, si par exemple tu es étudiant et que tu aimerais gagner de l'argent à côté de tes études et que tu as fait une formation dans le design, tu peux venir me voir. Moi, je te garantis que je vais te donner le boulot. Je te garantis que je vais te donner le boulot parce que je travaille constamment avec des designers. Et je te garantis que moi, je pourrais te donner un boulot qui va te permettre d'arrondir tes fins du mois. Mais la plupart des étudiants en Allemagne, notamment les étudiants africains, ce sont des messages qui semblent ne pas tomber dans la tête. Parce que pour eux, il faut aller s'asseoir devant une machine, passer 12 heures, 40 heures pour gagner. Ça, dans leur tête, ça fonctionne très facilement. Est-ce que, si c'est ça donc qui est le cas, est-ce que ça veut dire que la plupart des étudiants francophones ou africains sont ceux-là qui aiment uniquement le salariat? Parce que beaucoup d'entre vous ont l'air de ne pas vouloir s'intéresser à l'entrepreneuriat, aux investissements. Est-ce que vous savez que quand vous travaillez en Allemagne pendant 30 ans, 40 ans, est-ce que vous savez que vous perdez 1 million d'euros? Est-ce que vous savez ça? Vous perdez 1 million d'euros. Donc, ça veut dire que vous êtes content de perdre 1 million d'euros, mais vous n'êtes pas content d'apprendre à entreprendre. Mais c'est quand même un peu sidérant à la limite, parce que vous êtes dans un système où on vous dit chaque jour que vous perdez 1 million d'euros. Certains ont l'impression que c'est de la blague en fait. C'est ça qui est la vérité. Demandez à vos grands frères, demandez à vos grandes sœurs. Si ceux-là eux-mêmes ont compris le système, demandez-leur. Vous perdez cet argent. Alors moi, ce que je veux donc vous recommander, dès maintenant, pour tous ceux-là qui sont en train de commencer les études, pour tous ceux-là qui sont en train d'entrer dans le monde professionnel, je vais vous donner un message qui a toujours été donné depuis des tonnes et des tonnes d'années. En Allemagne, il n'y a pas de bague magique. En Allemagne, il n'y a pas de bague magique. La bague magique en Allemagne, c'est dans le salariat. Parce que c'est là-bas qu'on espère qu'on va gagner un jour beaucoup, mais on est toujours sur place, on ne fait jamais rien et on a toujours le même salaire. C'est dans le salariat qu'il y a la bague magique. C'est là-bas que les gens veulent pratiquer la sorcellerie. Parce que les gens sont dans des entreprises, ils gagnent le même salaire depuis 5 ans et ils rêvent un jour que son salaire va se multiplier par 4, par 3. C'est la pure sorcellerie que tu es en train de pratiquer. La magie et la grande magie de nos jours, ça passe simplement par quoi? 1. La lecture. Vous devez lire beaucoup de livres. Lisez. Est-ce que vous n'avez jamais vu la somme de 10 euros entre vos mains? Est-ce que vous n'avez jamais vu la somme de 15 euros entre vos mains? Est-ce que vous n'avez jamais vu la somme de 50 euros entre vos mains? Ben, achetez des livres. Si par exemple, vous voulez vous développer, je ne sais pas moi, dans quel domaine, vous pouvez vous développer dans les impôts. Apprendre à déclarer les impôts et vous aider les ingénieurs, les étudiants à déclarer les impôts et puis vous gagnez de l'argent. Moi, je vous dis, je cause avec des Africains constamment. C'est les problèmes que les Africains ont. Je ne suis pas déclareur d'impôts, mais j'aide les gens à optimiser leur stratégie durant l'année dans ce sens-là. Et la demande est tellement flagrante et nombreuse en fait dans notre communauté. Vous pouvez vous former là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de rester dans l'ingénierie. Vous pouvez vous former dans l'ingénierie, faire une formation complémentaire dans la déclaration des impôts, faire une formation complémentaire, je ne sais pas moi, dans la comptabilité. Et avec ces services-là, vous commencez à aider des petites personnes. Même en étant étudiant, c'est possible.
Tout est possible en Allemagne. Il y a toutes ces formations-là sur Internet. Il y a tout ça sur Internet. Mais la plupart d'entre vous, vous ne voulez pas le faire. Tout ce que vous voulez, c'est qu'on vous montre le dernier job, le dernier laga. Vous allez partir travailler de 8h à 8h pour gagner 10 € l'heure et être content. Mais vous plaindre encore quand même à la fin du mois en disant que l'Allemagne est dure. L'Allemagne n'est pas difficile. C'est là-dedans que ça se passe. L'Allemagne n'est pas difficile. C'est dans votre tête qu'il y a la grosse difficulté. Et aussi longtemps que vous ne comprenez pas que c'est dans votre tête qu'il y a la plus grosse difficulté, vous aurez toujours un certain type de problème en Allemagne. Et ça, c'est démontré dans la grande majorité de la communauté africaine, que ce soit les Togolais, les Ghanéens, les Maliens, les Camerounais, les Béninois. En Allemagne, c'est le même discours que tu entends matin, midi, soir. L'Allemagne, c'est un pays qui est dur. Tu travailles, tu ne vois pas l'argent. Si tu travailles, tu ne vois pas l'argent. Mais comprends donc l'argent que tu n'arrives pas à trouver. Quand on ne trouve pas quelque chose, on change la méthodologie pour chercher cette chose-là. Donc, ça veut dire que si la méthodologie, comment tu peux être en train de travailler, tu ne trouves pas l'argent, et tu fais la même chose chaque jour, et tu te plains chaque jour, ben, ça veut dire que la méthodologie que tu as ne fonctionne pas. Change donc de méthodologie. Ben, si tu ne changes pas de méthodologie et que tu continues à te plaindre, est-ce que ça veut dire que tu es un paresseux? Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas motivé? Est-ce que ça veut dire, par exemple, que tu as décidé de croiser les bras et d'attendre que un coup de vent magique ou bien une magie sort, je ne sais pas d'où? J'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ce sont des choses qu'on ne comprend pas qui se passent. Hein? Si est bien défini ça comme ça. Donc moi, je vais vous recommander vraiment en tant qu'étudiant. Formez-vous dans plusieurs domaines. Pour gagner de l'argent à côté de ces études, la clé, ce n'est pas de postuler dans les entreprises. Parce qu'en postulant dans les entreprises, vous aurez bien sûr un basis, un mini-job, un Werkstudent. Ça, c'est bien beau. Mais la clé vraiment, c'est de vous éduquer dans d'autres domaines. Éduquez-vous dans d'autres domaines. Comprenez et formez-vous dans le marketing. Formez-vous en finance. Formez-vous en investissement. Formez-vous en comptabilité. Formez-vous dans les leviers digitaux. Formez-vous dans plusieurs domaines. Et quand vous vous formez dans ces domaines, commencez donc à donner les prestations. On n'a pas besoin de faire 30 ans en Allemagne pour faire ça. Vous pouvez le faire même dès le premier jour. Vu que vous parlez déjà l'allemand, vous apprenez l'allemand. Dès le premier jour, vous pouvez commencer à le faire. Il dit dès le premier jour. Ça n'a pas besoin d'attendre le DSA. Ça n'a pas besoin d'attendre devenir ingénieur. Parce que ce sont des formations qui sont sur Internet et qui sont accessibles à n'importe qui. À n'importe qui. Mais qui va donc alors prendre vos doigts, vous mettre devant la machine, cliquer, valider, prendre la formation, vous asseoir et vous former? Qui va donc le faire? Il n'y a que vous et il n'y a que vous-même. C'est valable pour l'ingénieur et c'est valable pour l'étudiant. C'est ça le truc en fait. C'est ça le truc. Plus de 60%, 80, même 90% des ingénieurs africains en Allemagne, la grande majorité, ont toujours ce problème. Comment je vais faire pour gagner un peu plus? Comment je vais faire pour gagner un peu plus? Or, la réponse, ce n'est pas la réponse qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre une autre réponse. Ils attendent qu'on leur dise que dans l'entreprise, là, si tu postules, tu vas gagner 12 000 € par mois. Ça existe où en tant qu'ingénieur en Allemagne? C'est le rêve que vous êtes en train de pratiquer, c'est comment? Ça n'existe nulle part. Le schéma, c'est le schéma qui est toujours démontré par beaucoup de personnes. Pas des leaders, des mentors, je ne sais pas moi, n'importe où. Formez-vous dans un domaine, dans une discipline. Commencez à entreprendre, commencez à investir. On peut commencer à investir en Allemagne avec 10 €. On peut commencer à investir en Allemagne avec 1 €. On commence à devenir un investisseur. Avec 1 €, on peut commencer à investir. Avec 1 €, on peut commencer à investir. Bien sûr. On ne se lève pas du jour au lendemain, on commence à investir avec 50 000 €, 100 000 €, 200 000, 300 000 €. Donc, il faut commencer quelque part pour que l'esprit, le cerveau soit dans le mouvement qui permettra, quand on aura les grosses sommes, d'accélérer. Les grosses sommes, c'est pour accélérer. Mais vous ne pouvez pas accélérer une voiture qui n'a pas démarré. Beaucoup d'entre vous ont mis la voiture au point mort. Mais ils veulent accélérer. Est-ce qu'on accélère une voiture où le moteur est éteint? On n'accélère pas une voiture où le moteur est éteint. Donc, il faut allumer votre moteur. Et pour allumer votre moteur, ça passe par quoi? Ça passe par la lecture, par des formations, par des séminaires, par des trucs qui vous permettent en fait de découvrir l'Allemagne sous un autre angle. Découvrir l'Allemagne sous un autre angle. C'est de ça qu'il est question. Que vous puissiez découvrir l'Allemagne sous un autre angle. Donc, c'est un peu ça. En bas de la vidéo, il y a un lien. Clique là-dessus. Prends un rendez-vous avec nous. Laisse-toi, comment dire ça, sois courageux, sois éveillé. Essaye de découvrir ce qui existe. Essaye de découvrir quelles
quelles sont les limites que tu as et quel est le niveau que tu peux encore atteindre. Parce qu'il y a plusieurs domaines que la plupart des immigrés ou des expatriés francophones en Allemagne ne connaissent pas et ne maîtrisent pas en fait. Je le dis parce que voilà, nous sommes tous passés par là. C'est une expérience que nous avons eu à vivre personnellement et on connaît quelles sont les difficultés que toi en tant qu'étudiant, toi en tant qu'ingénieur qui démarre ta carrière, on connaît les problèmes que tu auras. Et on connaît exactement quand tu auras ce type de problème. Si tu ne procèdes pas comme ça là, voilà exactement là où ça va t'amener. Et tu ne seras malheureusement pas content de cette situation. C'est donc la raison pour laquelle il faut bel et bien évidemment que tu commences à te démarquer maintenant. Démarque-toi maintenant. Est-ce que c'est 400 € que tu veux gagner à côté de ton boulot? Est-ce que c'est 500 € que tu veux gagner à côté? Est-ce que c'est 1000 €? Est-ce que c'est 10 000 €? Est-ce que c'est combien est-ce que tu veux? Alors, si c'est dans un domaine où tu n'as pas de compétences, tu dois acquérir ces compétences. Or, les compétences ne sont malheureusement pas gratuites parce qu'il y a beaucoup qui passent souvent le temps à envoyer les messages, à nous écrire des messages, j'ai 2 questions, j'ai 3 questions. Ben, s'il faut prendre le temps pour répondre à vos 2-3 questions là, c'est qu'on va passer le temps sur l'ordinateur à répondre à vos questions. Les services sont payants, mes amis. Si vous n'êtes pas capable de payer, n'engagez pas un processus qui va vous introduire dans un service. Si vous devez me reprendre, si vous êtes incapable de payer un service, n'engagez pas un processus qui va vous permettre en fait de payer un service. Mais malheureusement, c'est comme ça. Quand vous entrez dans un supermarché, vous ne prenez pas le yaourt et puis vous partez chez vous avec. Non, vous passez par la caisse et vous payez le yaourt et vous consommez le yaourt. Il faut que beaucoup de personnes d'entre vous intègrent ça. Comment dire ça? Ne posez pas les questions matin, midi, soir. Remplissez les boîtes email avec les questions bizarres et tout ça. Sur YouTube, vous avez la possibilité de poser vos questions. On lit vos questions, on peut vous tourner des vidéos pour répondre à vos questions. Mais si vous avez besoin d'un suivi, si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin d'un peu plus, si vous voulez aller à un autre niveau, si vous avez besoin d'un échange en privé, d'un coaching, d'un training, mettez dans votre tête que ce n'est pas gratuit. Et personne ne vous donnera ça jamais sur cette terre gratuite. Ça n'a rien à voir avec notre entreprise. Aucun entrepreneur, aucune personne sur cette terre ne vous donnera un service gratuit. Donc, si vous êtes à la recherche des services gratuits, matin, midi, soir, vous êtes même en train de vous sous-estimer vous-même. Parce que je pense quand même que la plupart des étudiants qui vivent en Allemagne n'ont pas un problème pour certaines petites sommes financières. C'est la volonté et l'engagement qui manque à beaucoup de personnes. La décision en plus encore qui manque à beaucoup de personnes. Donc moi, je vais t'inviter vraiment, étudiant, ingénieur, peu importe la situation, prends vraiment ton vrai avenir entre tes mains. Prends ton vrai avenir entre tes mains. Et ça passe par quoi? Ça passe par une certaine méthodologie que tu dois adopter dans ta vie. Et la méthodologie là, je ne l'ai pas inventée. C'est comme ça là. Ça a toujours fonctionné. Ça a toujours fonctionné comme ça. Est-ce que tu t'es formé dans un domaine? Quand tu t'es formé, ce n'est pas à devenir ingénieur en informatique. Parce que la plupart des ingénieurs informatiques ne sont même pas souvent très heureux de leur salaire. Ça, c'est valable même pour les médecins et tout le reste. La plupart ne sont pas heureux de leur salaire. Donc, ça veut dire que la méthodologie qu'ils ont empruntée ne leur fait pas plaisir. Alors, il faut que tu te formes dans d'autres domaines. Il faut que tu te formes dans d'autres domaines. C'est malheureusement ça, en fait, mon frère. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est uniquement comme ça que tu pourras avoir une garantie. Parce que quand tu as une compétence, tu as une garantie. Quand tu as une compétence, tu as une garantie parce que tu peux contrôler cette compétence. Parce que tu peux contrôler cette compétence. C'est dans toi, tu peux contrôler ça. C'est pour ça qu'on demande de se former en fait, de comprendre le système parce que tu peux contrôler ça. Mais quand tu n'as pas de compétence, tu n'as pas de garantie, tu as un risque en fait pour toi. Parce que tu cherches le travail, tu ne le trouves pas. Ça veut dire que tu n'as pas de sécurité intrinsèque en fait dans ta vie. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous ont du mal à comprendre. Vous n'avez pas de sécurité intrinsèque. Vous ne dépendez pas de vous-même, vous dépendez du gouvernement et d'un donneur d'emploi. Et aussi longtemps que vous dépendez du gouvernement et d'un donneur d'emploi, vous n'avez pas votre propre sécurité intrinsèque. La sécurité intrinsèque, ça passe par des formations, des séminaires, l'apprentissage dans la création d'entreprise, créer une entreprise, avoir ses premiers clients, faire des erreurs, ainsi de suite. C'est comme ça que vous gagnez en apprentissage intrinsèque. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite toujours à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne, pour commencer à bâtir la confiance que vous avez besoin pour tout votre séjour en Allemagne. Parce qu'on sait exactement de quoi est-ce qu'il est question. On sait que d'une façon ou d'une autre, dans les prochaines années, vous risquez de tomber dans des situations qui ne seront pas très confortables sur le plan psychologique. Donc,
C'était exactement les étapes que vous devriez mettre en place pour augmenter vos revenus, pour commencer à gagner de l'argent à côté de vos études, à côté de votre boulot. Et vraiment, ce sont des étapes qui sont vérifiées. Hein? N'attends pas dans cette vidéo que je te dise que va postuler dans telle entreprise qui est située là-bas. Non. Malheureusement, ce n'est pas ça la bonne étape. Hein? Ça, c'est le petit raccourci. Il faut que tu prennes l'étape qui est dure, mais qui va payer sur le long terme. Et c'est ça, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne, mon frère. On est ensemble. Ciao, ciao.